Prenez le chemin inverse pour ressortir d'ici. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, oui. Dès que vous sortez de la pièce dans laquelle vous êtes, vous voyez qu'il y a un message sur un parchemin pour vous par terre. Ah, je prends. C'est écrit Merci les amis. Je me dois de vous laisser. J'ai quelque chose à faire de très important. J'espère que nous nous reverrons un de ces jours. Ah, Signé l'elfe son nom. allez. Il va nous faire une connerie, j'ai l'impression. Ah, peu importe. Il a aussi été choqué de la vue ici, même s'il n'a pas forcément voulu le montrer. Il a Ouais. peut-être Il y a, besoin d'un. il Vas-y, y a un, pardon. il y a un petit PS pour Anton dessus. Ah, Désolé Cuisto de mon refus de coopérer, mais vous comprendrez ça beaucoup plus tard. bon. Eh ben, Que c'est les pas dieux, grave. que les dieux lui accordent la paix. Ta volonté, après, on peut pas grand chose. Ouais, allons nous reposer et puis on réfléchira à une stratégie. Alors, vous remontez, donc reprenez le chemin inverse. Faites très attention à ne pas déclencher un piège qui aurait été laissé. Vous repassez par le même chemin par lequel vous êtes venu. Et vous sortez dans les faubourgs Est. Vous voulez vous rendre jusqu'à l'auberge, j'imagine. Le Nero. Oui. Ouais, ouais. Alors, le chemin inverse vous prendra 1 heure ou 2. Vous prendrez les sentiers, les chemins de traverse que vous prenez d'habitude. Et vous vous retrouverez à l'auberge de Nero. Bien pratique ce sentier d'Abdoul. N'est-ce pas? Abdoulo, Abdoulo. Ouais, Abdoul. Le soleil Abdouli, commence à se lever lorsque vous arrivez à l'auberge. Et vous trouvez Nero déjà réveillé. Avant d'entrer à l'auberge, vu qu'il y a quand même ah, verdammt Schiss, des fontaines en ville, je me nettoie quand même un petit peu du sang que j'ai sur moi pour pas trop passer aperçu. N'est-ce pas? Oui, j'imagine que vous vous nettoyez un minimum. Oui, Oui, oui. oui, tous. Vous trouvez l'auberge déserte, si ce n'est un homme encapuchonné. Et Nero vous salue lorsque vous entrez. Est-ce que le mec en capuchonné, il a l'air de nous regarder particulièrement? Non, il a l'air d'être en train de boire ce qui devrait être un thé ou quelque chose comme ça. C'est le mec à lunettes là? Oui. Ah. Bonjour mes amis. Oh là, Nero. Bonjour, Nero. Bien le bonjour. Écoutez, je sais que c'est tard, vous devriez être fatigué, mais il y a cette personne là qui en avait après vous et qui vous cherchait. Ah, Il a dit quelque chose en particulier? Il y a la personne en question qui, de dos comme ça, lève 2 doigts et vous fait un signe de venir. D'asseoir. Vous prendrez quelque chose à consommer, c'est pour moi bien sûr. ouais, une bière comme d'habitude, s'il te plaît. Tout le monde une bière? Oui. Non, un lait pour moi, merci. Je pense qu'une bonne bière, après une nuit pareille, c'est le minimum. Allons voir ce personnage, très cher, Ernest, Yasmine. Bon, un jour, il faudra que je retienne ton nom, San. San. Voilà. Bonjour, monsieur, mon bon seigneur. La personne enlève sa capuche, que vous vous asseyez. Et Ginny, tu reconnais directement le personnage. Je reconnais directement. Oui, tu l'avais croisé dans un faubourg nord, tu l'avais suivi. Ah. Ah, Ah. Ah ah. C'était lui. Et vous voyez qu'il a l'air blessé. Moi, justement, je fais un petit regard à mes camarades pour leur signifier qu'il faut qu'ils fassent
attention, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir en face de lui aussi. Et je lui fais donc, vous êtes. Restez pas là, venez vous asseoir. Eh ça, Ok, viens. on va aller s'asseoir, hein. Il y a de la place à Revan pour qu'il puisse s'asseoir. Moi, si jamais, une fois que je suis assise, j'ai la main sur mon sail, prête à le balancer au moindre faux pas du mec. Hein. Enfin, on se J'imagine concentre que vous savez qui je suis. Alors, personnellement, non. Quel plaisir de vous revoir, Vanrine. Ah! Oh, Hmm. Je sais que vous et moi, nous avons un tas de différents apparemment, bien que j'en ignore la cause. Mais en danger. Nous avons été débusqués par Lord d'Emeraude. Oh, quelle tristesse. Et là, il y a un énorme sourire qui se dessine sur mes lèvres. Puis ont réchappé et les informateurs m'avaient dit où vous étiez. Et qu'est-ce qui nous empêche, séance tenante, de vous lier comme un saucisson et de vous livrer à l'ordre d'Émeraude? Ce qui vous empêche de faire ceci, des informations pour vous qui plairaient grandement à l'Alliance des Saphira. Et si je devais me faire capturer par eux, vous passeriez aussi. Mais je ne suis pas venu là pour vous faire des menaces, mais plutôt une proposition. Essayez toujours. Je sais que vous êtes à la recherche des chanteuses. Et nous savons que vous n'êtes pas pour rien dans leur disparition. Justement. Et les moyens de vous faire parvenir à la personne qui les possède actuellement. quel est ce moyen? D'abord, je voudrais qu'on fixe les règles de notre contrat. Je ne suis plus le bienvenu à Saphira. C'est à sec, et je n'ai plus d'argent. Si je vous offre la possibilité de rejoindre la personne en question, vous me donnerez 400 pièces d'or et vous m'aiderez à quitter cette ville. Et on ne se reverra plus jamais. Croyez-moi bien, je ne fais pas ce deal de bon cœur, mais je ne suis pas bien en ce moment. Que dites-vous? Je dis que vous êtes quand même sacrément gonflé. D'oser participer à des enlèvements, euh, tenter de nous faire tuer dans les faubourgs nord, et ensuite demander notre aide. Je pense que les prétendus renseignements dont vous disposez ont intérêt à vraiment être aussi valables que ce que vous le prétendez. Et j'aimerais bien que vous me donniez un argument pour vous faire confiance. Parce que, au point où j'en suis actuellement, vous connaissant de ce que je vous connais, je n'ai qu'une seule envie, c'est de vous retenir prisonnier le temps de vérifier la véracité de vos renseignements. Malheureusement pour vous, ça ne va pas se passer comme ça. Déjà, en parlant de culotté, vous venez d'assassiner une famille de fermiers qui fournissait l'ordre d'Emeraude. Je peux vous dire que si ça se sait, vous ne serez pas bien. Et ça ne va pas se passer comme ça car je viens de payer avec les derniers sous que j'avais quelqu'un qui s'assurera que si je ne suis pas au rendez-vous que je lui ai fixé, ira à la gare d'Emeraude livrer toutes les informations que je détiens sur vous. Et croyez-moi, un elfe noir et un nain, le trouble à Saphira, feront tout
tout content de vous pendre sur la place publique. Bien, Mais peut-être nous serons-nous aussi ravis de vous emporter avec nous dans cette descente d'enfer. c'est à vous de voir ça. Les dernières cartes. Ce que je vous propose, moi, c'est de retrouver ces chanteuses. Ouais. Une petite question. Vous avez une idée d'où partir après? Une fois que vous aurez quitté Saphira? Je pense que vous allez continuer le même genre de commerce qu'ici. Cela ne vous regarde pas. Alors, c'est oui ou c'est non? Et on va dire qu'il n'y a que des avantages dans ce deal. Il y a quand même un inconvénient, c'est que lui, il reste en vie. Trouver des chanteuses, c'est peut-être plus important que de assassiner ce détruire. Si la garde d'émeraude en a après lui ici, il se mettra dans la merde ailleurs. Elle se fera descendre comme la merde qu'il est. Y a aucun doute là-dessus. Je tombe, vous tombez avec moi. En tout cas, aujourd'hui. On ne se recroisera pas une fois quand l'on aura quitté Saphira. J'aime parier sur l'avenir. On pourra être né sous une. Mais pas, je n'ai que très peu de doute sur le fait que si je vous laisse ici et que je sauve les chanteuses, Bien, mes amis, je vais vous laisser voter. Pour ma part, je vais voter blanc à cette décision-là. Pour ma part, je vote comme les cheveux du cuistot. moi je vote pour sauver les chanteuses. Eh bien, il semblerait que nous ayons un marché. Excellent, excellent. Cependant, sachez que, selon mes critères, vous nous devez un énorme service. Je sais que ça ne rentre pas dans les termes de ce marché. Mais si d'aventure nous devions nous recroiser, monsieur Van Ryn, ayez l'assurance que je vous demanderai le paiement de cette dette. Et je ne parle qu'en mon nom. Bref. Dans la main? Serre la main de l'homme. Le mec, il a l'air d'être, d'avoir une bonne musculature ou bien il a l'air d'être un peu faiblichon? Ça a plus l'air d'être un commerçant que d'être un combattant. J'allais dire, il a l'air d'avoir un corps de mec qui fait des affaires. Voilà, exactement. Alors je lui tends la main et je la lui écrase avec ma poigne. Et pour lui. Je vais aussi Ouais, lui serrer la main après. il tient un moment, puis plus tu t'écrases, plus tu vois qu'il commence à se crisper. Comment il fait s'il vous plaît, lâchez-moi. Je lui lâche la main, je lui fais. Je dis rien, tu sais, mais je le regarde avec les yeux, tu sais, comment dire, avec un regard inquisiteur, un léger sourire en coin, et mais tu sais, un regard vraiment mauvais, quoi. Prend sa main tremblotante comme ça, puis il va la cacher sous la table. Bon. La personne que vous recherchez, ce n'est pas n'importe qui. Seulement, vous avez un avantage. Cette personne ignore quasiment tout de ce qui se passe dans la ville. Et qu'il me fait une confiance aveugle, car nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Cet homme se nomme Enzo de Lira. C'est un bourgeois de la ville haute. C'est un... comment le décrire? Personne très étrange, qui adore le chant. Et il capturait des chanteuses pour son propre plaisir. Il y a un sous-sol chez lui, rempli de strapontins et de chaînes sur lesquelles il fait chanter ses femmes toute la journée.
Mais il n'est pas seul dans cette maison. Il y a avec lui des créatures un peu étranges qui ont une voix à faire frémir. Des harpies? Celle Sirène. qui... Hein? Celle qui... Créatures marines, de leur voix peuvent tuer l'esprit. Des sirènes? Pas exactement des sirènes, mais du style, oui. Uhum. Des variantes. Le moyen de se rendre vers cet homme, c'est ceci. Et vous voyez qu'il vous donne 4 passes pour la ville haute. Oh. Non, mais Aussi, faut aussi que vous passiez inaperçu. Je m'explique. Général, Delira a un deal avec un garde de l'ascenseur. Cet homme se nomme Karl. Je vais avec une caisse vers lui. Caisse remplie de femmes qui sont à l'intérieur. Et je lui dis que j'ai un chargement pour Delira. Il me fait monter. Me fait aller jusqu'à sa maison. Ensuite repart. Delira cache une clé, spécialement pour moi, dans une des urnes qui est autour de sa maison. Il ne saura même pas que vous arriverez. Passe son temps dans ce sous-sol. Il se fait livrer de la nourriture par une de ses servantes. Viens le voir une fois par semaine. Quel Vous jour? faites ça... Je n'en ai aucune idée. Si vous faites ça rapidement, personne ne sera au courant. Mais il faudra être rapide. Sinon les gardes de l'ascenseur se poseront des questions. Cette urne où se trouve sa clé, elle est où précisément? Se trouve derrière sa maison. Tout le tour de sa maison, il y a plein d'urnes de décoration. Ok. Et il y en a une qui est bleue avec 2 anses qui sont rouges. Vous pouvez pas la rater. J'aimerais jauger un peu tout ce qu'il nous a dit, voir si j'arrive à nous dire s'ils ment ou pas. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire en cachet. Sense motive, c'est ça? Sense motive. trop de cartes immenses sur cette. Rovan, tu ne sais même pas quel jour c'est. Anton, pas plus. Ah, Hey, attends. Tu es certaine qu'il dit la vérité. Ah, bon, bah. Toi, Ouais, tu fais d'accord. un Sirven pour bien compléter le Rovan. Quel duo Chuck. On est mardi aujourd'hui, je crois. C'est le jour, alors que c'est la nuit. Alors, Ginny, toi, tu es parfaitement sûr qu'il te dit la vérité. Très bien. J'essaye justement, parce que ça fait un moment qu'on voyage ensemble, mes amis ils connaissent un peu mes attitudes, les postures que j'ai, etc. Et je vais essayer de leur montrer par comment je me tiens que justement je suis pas sur mes gardes, je suis un peu détendue et que du coup ils peuvent peut-être deviner que je me dis que ça va pas si mal la discussion qu'on est en train d'avoir. Pour le dénommé Karl, je dirais que c'est Marco qui vous envoie. C'est sous ce nom qu'il me connaît. Et c'est sous ce nom que Delira a donné ses instructions. Bien noté. Marco. Pourquoi d'habitude, donc c'est toi qui amène la caisse jusqu'à ce Karl, c'est ça? Pourquoi C'est ça. est-ce que tu n'amènes pas la caisse avec de nouveau des filles? Nous montre-nous à l'intérieur. Parce que je suis recherché, bougre d'andouille. Ah oui, c'est juste recherché. Ah, quelle tristesse. Comment ça se fait que d'un coup les gardes s'intéressent maintenant à vous alors qu'ils vous ont laissé trop? Eh bien, je me le demande. Et en vous regardant. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis que vous êtes arrivé dans ma vie, vous ne m'avez causé que des ennuis. Ah, Tiens. Arrêtez Peut-être- avec les compliments. s'il Ah vous oui. plaît. C'est étrange, on a exactement le même ressenti à votre égard.
tristesse, oh désespoir, une entreprise qui se pète la gueule comme ceci. Oh là 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 là. Je ne vous cacherai pas, mon cher, que j'y trouve une certaine satisfaction, pour ne pas dire une satisfaction certaine. Ah, c'est ça, Anton, la table qui se soulève. Eh bien, si ça peut vous faire plaisir. N'oubliez pas d'aller faire valider ces passes au contrôle. Moi, j'ai une autre question. Si on se présente, nous, comme nous sommes actuellement auprès de ce Karl, pardon, il va pas se dire, merde, c'est un nain, c'est un elfe, probablement peut-être noir, peut-être pas. Il risque pas de trouver ça louche aussi? Non. Je travaillais moi-même avec des elfes. Ils sont morts maintenant. C'est bien triste. Et donc, nous sommes censés livrer quelqu'un, c'est ça? Ne dites rien. Et vous avez un colis pour 2 liras, et c'est tout. Ok. Est-ce qu'on enferme la roquine dedans, pour être sûr? Comprenez pas, c'est un bourgeois de la ville haute. S'ils ont des instructions, les gardent et les exécutent. D'accord. Autre petite question. Est-ce que tu sais s'il a des accointances avec Akan le Rouge? Et je sais que cette personne est très étrange et vit seule et reste cloîtrée dans son sous-sol. Je dirais le 95% du temps de sa vie. Ok. J'aime bien les gens sociaux. En plus, ça ressemble un petit peu à un nain. Quelqu'un qui reste dans son sous-sol enfermé. Bon. Sinon, où est-ce que nous pourrions vous retrouver pour vous payer ce qui est convenu une fois que nous aurons récupéré les chanteuses? Me voilà bien embêté, car j'espérais prendre la somme maintenant. Oh, vous n'espériez tout de même pas que nous allions nous n'allions pas vérifier vos informations avant de vous payer. Pour le moment, vous nous donnez du vent. Ça peut très bien être un piège. Il est hors de question que je me sépare d'une seule pièce d'or avant d'avoir été sur place. Oh mince, mes poches ont des trous, je n'ai plus de pièces. Si vous Vous ne me pouvez- payez pas maintenant, je serai capturé par la garde. Je veux bien faire un effort pour donner une avance, mais pas la somme totale. Comprenez bien que, pour le moment, nous n'avons pas été dans les meilleurs termes qui soient, et comme dit, vos informations pour le moment, ce ne sont que du vent. Nous n'avons Ah. que votre parole. On peut aussi très bien foncer dans un piège à cause de vous. Je comprends vos inquiétudes. Et pour ce que ça vaut, je peux vous jurer qu'il n'y a aucun piège. Tout ce que je veux, c'est foutre le camp d'ici. Quelle différence entre le moment où vous partiez tout de suite ou que vous attendiez un jour? Vous avez une chambre ici, quelque chose. Oui, oui. Nous avons actuellement une chambre que nous louons. Puis-je rester dans cette chambre? Je n'y vois pas d'inconvénient, personnellement. Un jour, pas plus. Après, c'est la garde. Nous avons passé une bonne nuit de repos à l'auberge du baiser de Nero. Le lendemain, nous avons délivré notre cher Van Rim, puis nous sommes allés faire valider nos passes pour la ville haute. À présent, nous mettons notre plan à exécution et nous dirigeons vers les ascenseurs. Quelqu'un à qui on a l'air de pouvoir se présenter ou... Oh, il y a tout un tas de gardes. Devant. Il n'y a pas l'air d'avoir un qui est plus prédisposé à qui s'adresser. Actuellement, non. Ok. Ah, je vous propose qu'on s'approche du premier venu et qu'on lui demande de nous indiquer où est Karl. Ouais. Parce que notre employeur nous a dit de s'adresser à lui. Bonjour, mon bon seigneur. Oh, Nous recherchons Karl. vous n'avez pas de chance. Pourquoi donc? Il est décédé. De mort? Non, je rigole. J'ai bien vu à votre mine pas déconfite qu'il n'était pas Ah, décédé. J'aime bien plaisanter. Ça me permet de faire passer les journées un peu plus rapidement. Ah, ça n'a pas été toujours très drôle, hein. Oh, vous savez, oui, vous pouvez passer, non, vous pouvez pas passer, je te pète la gueule. Cache une Ah. phalange. La routine, quoi.
Ouais, je comprends. Eh, vous êtes pas Roro l'ours rouge, vous? Tout à fait, oui. Ah, ce cher Roro, j'ai perdu un petit peu d'argent à cause de vous. Ah, je suis désolé, mais il y a plein de gens dans les quartiers du Colisée qui en ont gagné plein grâce à moi. Bon, j'ai même des collègues qui ont eu le nez fin ayant parié sur vous. Ah, ils ont eu raison. Mais bon, c'est vrai que j'étais plutôt une surprise. Bon, vous me devez 10 pièces d'or, Roro. D'accord, tenez. Et je lui donne 10 pièces d'or. Mais non, Si, j'insiste. je n'ai pas le droit de les prendre. Eh bien, j'ai le droit de vous les donner. Tenez, 10 pièces d'or. Et je lui les mets dans la main. Bon, je n'ai pas le droit de les prendre, j'irai les redistribuer au temple. Pour les pauvres. Parfait, aucun problème. Tenez. Anton s'étrangle à moitié. Bon, suivez-moi. Je vais Ah, vous moi montrer je dis, Karl. oh là là, ces gardes qui sont pleins d'un amour pour le temple des neufs, ça me remplit de joie. Regardez Non, là, là, c'est Vous surtout savez, pour les pauvres. les neufs. Ouais, c'est surtout faire plaisir aux pauvres qui m'intéresse. Venez. dans la droite lignée de ce que pensent les neufs. Ouais, du blabla, du blabla. Blablabla. En tout cas, c'est très gentil à vous. C'est plaisir de voir quelqu'un de sympathique. Oh, c'est mon métier, vous savez. Karl, bouge tes grosses fesses. Ouais, car. Et vous voyez un garde un petit peu enrobé qui arrive. Je te laisse au bon soin de Roro l'ours rouge. Il avait quelque chose à te dire apparemment. Allez, je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. Merci beaucoup. Bonne journée. Une bonne journée, mon brave. Vous arrivez devant le dénommé Karl. Bonjour, très cher Seigneur Karl. Nous venons de la part de Marco. Ah, Et- de Marco. Ok. Nous avons... Suivez-moi. Voilà, c'est parfait. S'approche des autres gardes, leur glisse 2-3 mots. Tout le monde s'écarte. Alors que l'ascenseur est redescendu. Vous voyez que pour activer l'ascenseur, ce sont des gens qui ont des chaînes qui s'en occupent. Pas très surprenante, Saphira. Ouais, ça me... pas très surprenant de ce continent. Alors, je vous laisse aller de l'avant avec votre planche tirée par 2 chevaux. Merci bien. Merci. Juste, de quelle heure à quelle heure vous passe? À partir de 16h 16h à jusqu'à 16h. 16h. Ok, présentez-vous à 15h50 à peu près le jour prochain. Et profitez bien de l'hospitalité de la ville haute. Tout à fait. Merci bien. Merci bien. Il y a un ou deux gardes qui montent avec vous. Et vous devriez attendre quelques minutes avant que l'ascenseur se mette en marche, le temps que les gens se reposent quand même. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la ville haute, vous connaissez un petit peu le lieu ou vous n'y êtes jamais allé? Oh, non, nous n'y sommes jamais allés, nous découvrons. Nous allons découvrir les merveilles de la ville haute. Déjà qu'elles étaient si sublimes dans la ville basse, je n'ose même pas imaginer. Oh, c'est très beau là où vous verrez. Alors, est-ce que je peux vous donner ça? Et Imagine. il te tend une carte avec des indications pour la ville haute. Ah, Oh, merci bien beaucoup. volontiers. Avez-vous besoin d'autre chose? Peut-être connaître un aubergiste, quelque chose comme ça? Par exemple, oui, est-ce que vous connaissez un aubergiste fort sympathique, à la bière très agréable? Ah oui, il y a un endroit très sympa. Et Paul. Et il Chez te montre sur la carte où ça se trouve. Paul. Le trouble, non. Ok. Par contre, je peux déjà vous dire qu'il y a plusieurs endroits que les gens aiment bien visiter. C'est-à-dire le marché de Centro, par exemple, Parfait. où on peut acheter tout un tas de choses. Il y a aussi le mur des Neufs, qui se trouve dans la partie basse de la ville. Ah, vous savez en quel honneur... avec- Oui, pardon, excuse-moi. Oui, tout à fait. Le grand mur des Neufs a été construit ici pendant la Grande Guerre, c'est-à-dire juste après, lorsque les Neufs ont triomphé. Il y avait
avait des conflits entre Amethysta et puis Lord d'Emeraude. Et ils avaient essayé de... C'est un symbole de Lord d'Emeraude. En fait, est tombé dans la partie basse. Et ce symbole est resté par terre comme un symbole. Et devant, ils ont construit un mur des Neufs, à la gloire des Neufs, qui protège ce symbole tombé. Ok. C'est un lieu que les gens aiment bien visiter. Sinon, si vous êtes féru d'art, il y a le quartier des peintres, où vous pourrez trouver sortes d'artistes. Ok. Il y a aussi la Roche des Neufs, c'est un mégalithe un petit peu spécial, très brillante, qui a poussé on ne sait comment sur la partie droite de la ville qui s'appelle Destra. Ok. Il y a aussi l'Observatoire des Neufs, quelques fontaines remarquables, le Grand Colisée bien sûr, mais rien de prévu dans les jours qui viennent. Ok. La Grande Église des Neufs, et bien sûr le palais. Et vous ne pourrez malheureusement pas visiter. Secret C'est d'État oblige. c'est normal. Voilà, il y a aussi dans la partie gauche un autre insigne tombé. Il n'est pas protégé par un mur. Et voilà, si vous êtes féru d'alchimie, il y a l'académie d'alchimie, l'académie de musique, la demeure des souvenirs. C'est un institut où ils étudient un petit peu les familles bourgeoises de Bellaria. Voilà, toutes sortes de choses. Ouais, ça, mais ça. Ah, c'est dommage, on pourra pas tout visiter en une journée. Mais bon. Non, malheureusement, ça va être un peu restreint, j'imagine. Oui. Rien que vous promener dans cette magnifique ville. Et au bout de quelques instants, vous voyez que ça commence à gueuler un peu partout. Et vous entendez des claquements de fouet. Pendant toute la montée, je prie pour que ces pauvres airs ne sentent pas la douleur et que l'espoir ne les quitte pas. Surtout qu'ils ne se décident pas à vous faire descendre d'un coup. Mais l'ascenseur commence à monter. Vous prenez de plus en plus de hauteur. Et vous pouvez complanter, ça veut rien dire. Contempler depuis le haut la ville basse. Vous voyez que c'est assez joli quand même, vu de haut. Vous commencez à distinguer de plus en plus la mer, l'océan à perte de vue. Quelques bateaux qui vont et viennent au port. Quelques oiseaux qui vous passent à côté. Et finalement, après une montée quand même de 10 minutes, car ça ne va pas très vite, vous arrivez dans la ville haute. À Bon gauche. bah ouais. Ce qui vous choque tout de suite en arrivant, c'est le palais qui est tout au bout. C'est ces espèces de sculptures en forme de montagne qui entourent le palais. Ils sont vraiment sublimes. Il y a aussi bien sûr le Grand Colisée. Et un insigne géant de l'Ordre d'Émeraude. Tout droit par rapport à vous. Je vais feindre la beauté, la surprise. Oh, somptueux. Un des gardes qui vous accompagnait de le suivre. Allez, venez, c'est par là. Parfait. Et en fait, la partie centrale que vous n'apercevez pas d'où vous êtes, mais que vous pouvez voir, c'est une... Vous voyez que les gens sont habillés beaucoup plus noblement que par en bas. Hein. Vous en doutiez, mais c'est le cas. Les gardes sont très nombreux. Par ici. Par ici, ils tournent sur la gauche. Et vous montre cette maison. Voilà, pour Marco, comme d'habitude. C'est une bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Aussi. Et moi, je vais partir en quête de la fameuse urne bleue avec les anses rouges. Vous voyez que c'est une très belle maison, comme toutes celles qui sont par ici. Et vous trouvez exactement comme Banrin vous l'avait décrit, tout un tas d'urnes, de sculptures qui entourent le jardin de la maison.
t'avais dit qu'elle se trouvait derrière. Allons voir cette clé. Urne bleue, anse rouge, urne bleue, anse rouge. Tu la trouves par ici. Fouillendozen, Fouillendozen. Alors tu trouves une clé et un message. Hmm. Et veuillez entrer directement et venir au sous-sol. Je le montre à mes amis. Et je pense qu'on se met en route. Juste avant qu'on y aille, c'est quoi le plan exactement? On pète la gueule à ce de l'Ira et on libère les filles? Hmm. Je vous rappelle qu'il est censé y avoir des créatures là-dedans qui devraient nous déstabiliser. Est-ce que quelqu'un a quelque chose dans son inventaire qui s'apparenterait à de ces boules qu'on peut se mettre dans les oreilles pour éviter de se faire perturber par leur chant? Ah, j'ai bien un petit bout de tissu, il doit y avoir moyen de fabriquer quelque chose avec ça. Quelqu'un a une bougie ou quelque chose qu'on puisse enduire les tissus de cire pour que ce soit plus efficace? Ah ouais? Oh, et puis je Et pense que... sinon, j'ai du fil à coudre et des aiguilles. On peut aussi vous coudre des oreilles, maître nain. Non, alors, je pense que dans une demeure comme ça doit pas être compliqué de trouver une bougie. Donc ce qu'on va faire, c'est que entre justement faire des petites boulettes de tissu qu'on va imbiber de cire pour essayer que ce soit le plus bouchant possible pour nos oreilles. Par contre, il faut qu'on soit constamment sur nos gardes et qu'on soit constamment à vue les uns des autres. Oui. On avait commencé à se faire un petit langage par signe. Alors pour se déplacer, on sait comment faire, on sait quel est le signe de main pour faire attention. Regardez par ici ou comme ça. On se fait un petit topo pour se dire, bah voilà, en avant, à gauche, à droite, attention, Le pas de souffle. bruit, pas de bruit. Et puis genre une personne armée, deux personnes armées, quelqu'un qui est distance, quelqu'un qui est armé lourd. Des petits gestes de récapitulation qu'on a bien mis en place déjà avant, Ok. au fil des jours. Et puis on va y aller comme ça. Ouais. Si jamais les cotons, enfin les boulettes qu'on se met dans les oreilles ne sont pas suffisamment efficaces et que vous attendez encore quelque chose, n'hésitez pas à parler ou à fredonner, comme ça vous n'entendrez que votre voix et plus les bruits alentours. Très maligne. Sinon, Cuisto, est-ce que tu en sors au cas où qui pourrait nous protéger de ce genre de chant? Sirène? Malheureusement, non. Vous voulez qu'on rentre invisiblement, éventuellement, gars? Ah, je pense qu'on fera du Hmm. bruit en rentrant, j'ai peur. Oui, je pense que ce sera plus suspect d'entendre du bruit sans voir personne, surtout que ça a l'air d'être normal. Pour le moment, on ne s'attend pas à ce que nous ne soyons pas les gens convenus, quoi. Ok, ok. C'est Il vrai? pourrait être intéressant que l'un ou l'une d'entre nous se fasse effectivement invisible. Hein. Ça pourrait être intéressant pendant que les trois autres parlent. Que l'invisible se glisse derrière notre interlocuteur au cas où les choses se tournent mal. Nous Alors, aurions un moyen de pression. moi, je vais me rendre invisible. J'ai une proposition, voilà, j'allais dire, toi on peut Et te je- rendre invisible et la rouquine, on la met dans la caisse. Et tu sais, je vais déjà juste commencer par faire ça sur vous, mes amis. Et je vais lancer 4 Mage Armor. Ouhou. Alors, une pour moi. Alors, c'est le misc. Aïe. Ouais, exactement. Oh, bah. 4. 4. Oh, mais je m'y ferai jamais tellement c'est abusé ce sort. Oh oui. Ok, ça vous dit, on fait ça. Toi, l'elfe, te rends invisible.
On met la roquine dans la caisse et nous on doit amener la caisse à l'intérieur, il me semble, non? Et l'invisibilité, il faut juste que je voie combien de temps c'est déjà par niveau. Plusieurs heures. Non, non, ça c'est la Mage Armor qui Ah fait non, oui, par pardon. niveau. Là, on est bon pour durer 1 minute par niveau. Ok. 3 à 4 minutes d'invisibilité. Vous en pensez quoi de ce plan? Mettre la roquine à l'intérieur de la caisse, on livre la caisse et au pire la roquine sort comme elle peut le faire de la caisse. Mhm. Pour surprendre tout le monde. Ça me convient bien. Ça me va. Ok, bon faut juste, est-ce qu'on arrive à soulever la roquine et la caisse à l'intérieur à deux? Oh, je pense que vous êtes fort. Je ne suis pas si Oui. lourde que ça. Moi, je vais lancer mon sort d'invisibilité. Au pire, je peux en lancer 4, donc s'il faut, j'en relancerai. Fais-le au dernier moment si Ouais, possible. ouais. Ok alors. Honnêtement, je pense que soulever 42 kilos à vous deux, ça devrait être faisable. Oui. Ok, allez. Hop, dans la caisse et Serven dans le dé derrière. Alors, résumez-moi le plan un coup. Donc, Jinei va dans la caisse que moi et Anton, enfin Anton et moi, on va transporter à l'intérieur, voire à la cave, si on voit pas le mec d'ici là. Au sous-sol, ça, le message dit aller directement au sous-sol. Ah oui. Et puis Sirven, il est juste derrière nous, et puis il attend une quelconque altercation pour se rendre invisible, et voilà. J'ai bien résumé le plan? Ouais, pour ce qui est des bouchons d'oreille, je propose qu'on en mette tous un, mais pas le deuxième, histoire qu'on puisse quand même attendre quand même quand le mec va parler ou comme ça. Ouais. Ou moi, genre, que je sache quand est-ce que je dois sortir de la caisse. Ouais. Et bah, garder l'autre soit dans la main, enfin, ou vraiment à portée pour pouvoir vous boucher la deuxième oreille. Ça me semble bien. On fait ça comme ça? Mhm. Ok. Ça me va. Donc, Ernest, nous sommes les livreurs qui apportons pour le Lyra. Bien. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Vous entrez directement? Il y a un truc pour toquer, à part une porte. Ok. Bah, je vais faire un... On fait comme on avait prévu, et puis, ben... Toc, 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 toc. Alors, si vous frappez, je lance mon sort d'invisibilité. Attendez combien de temps? Bah, si Mais non, personne... mais ça dit aller directement au sous-sol, y a pas besoin de toquer, il faut y aller. Ah bah oui. Eh bien, on y va, on entre. Vous entendez des voix de femmes qui chantent, qui semblent venir du sous-sol. Il y a un espèce de living room direct à l'entrée, ainsi que 2 escaliers en colimaçon qui montent au premier étage, et quelques portes qui sont au premier étage, au rez-de-chaussée. Et vous entendez cependant des voix qui viennent en dessous. Est-ce qu'on entend que ça a l'air de provenir d'une des portes et au rez-de-chaussée? Ça a l'air de venir dans la direction d'une porte qui se trouve un peu en face de la porte d'entrée, effectivement. Ernest, ça va être par là, le sous-sol, je pense. Je crois, oui. Les portes sont des larges doubles portes. Parfait. Je vais quand même faire un petit... Nous entrons. Aucune réponse. Eh bien, on rentre. Vous rentrez dans la pièce et vous voyez effectivement que il y a pas mal d'armoires de rangement. Encore de l'art, des tableaux, des urnes, et des bureaux finement décorés et un escalier qui semble descendre. Eh bien, descendons.